Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous présenter ces magnifiques Splendor SP100 que vous connaissez d'ailleurs au travers des shorts concernant leur restauration que j'ai publié sur la chaîne ces 2 dernières semaines, on va dire. Très belles enceintes, très belles enceintes. Et on va parler tout d'abord un petit peu de la marque Splendor. Splendor, du nom, ou plutôt des prénoms des deux fondateurs de Splendor, Spencer Hughes et Dorothy Hughes. Voilà, donc Spencer et Dorothy, ça nous a fait Splendor. Alors, Splendor a commencé dans les années 60 et Spencer travaillait comme ingénieur du son à la BBC. Et à la BBC, à cette époque-là, eh bien, ils avaient mis en place un cahier de charges pour fabriquer des enceintes, ce qui nous a donné les fameuses petites Rogers LS35, que j'aurai le plaisir d'ailleurs de vous présenter sur la chaîne, puisque j'en dispose d'une paire. Et ces enceintes-là, les LS35, donc, étaient spécialement développées pour reproduire tout le spectre de la voix de la manière la plus juste possible. Ce qui a donné après lieu à la production de licences qui étaient accordées à des marques pour fabriquer la LS35. Alors, j'ai moi-même un exemplaire de la marque Chartwell, mais il y avait Rogers aussi qui en fabriquait et Splendor qui avait également acquis une licence. Voilà, donc Spencer s'est associé à son épouse qui, elle, connaissait un petit peu la technique des haut-parleurs pour créer la marque. Et leur premier modèle, en parallèle avec la LS35, a été la fameuse BC1. Alors, je pense que j'ai dû vous présenter des BC1 sur la chaîne de mon ami Nicolas, Nico Style Ifiman, donc vous pourrez toujours aller regarder. Et cette enceinte, la BC1, qui est devenue un modèle relativement légendaire, très très apprécié pour la qualité de son médium, a été produite jusque dans les années 90. On suivit la BC2, puis la BC3, que j'aurai également le plaisir de vous présenter. Ensuite sont venus d'autres modèles de chez Splendor, donc il y a eu la S100, puis la SP100. D'ailleurs, la S100 et la SP100 sont deux enceintes très voisines. Il y a la disposition du haut-parleur de basse qui va changer, c'est-à-dire qu'il est, je pense, sur la S100, les fixations ne sont pas identiques, ou il est placé derrière le baffle. Enfin bon, c'est quelque chose dans ce genre-là. Il n'y a pas une énorme différence. Et donc, on va discuter un petit peu de ces enceintes qui sont, à mon avis, tout à fait remarquables. Alors, ajoutons pour conclure sur Splendor que, hélas, Spencer Hughes est mort de manière prématurée à 59 ans en 1983. Et son fils, Derek Hughes, a repris le département design des enceintes. La marque a été vendue une première fois à Audiolab, je crois, puis ensuite à un homme d'affaires, on va dire britannique et indien, qui, dans son groupe, qui s'appelle Cadence, je crois, a aussi la marque Garrard, entre autres, et SME. Voilà, un homme de goût, apparemment, dans les marques qu'il compile. Alors, donc là, on a affaire à des enceintes déjà d'une taille très très respectable, qui nous mettent 37 kg sur la balance. Elles sont données pour 150-200 watts. Hein, je pense qu'il s'agit de puissance maximum. Elles embarquent un haut-parleur de 33 cm à membrane Bextren. Alors, sachant que le Bextren a été développé justement pour la BBC, c'est un plastique dérivé du polystyrène. Donc un haut-parleur de 33 cm avec une suspension caoutchouc à demi-rouleau inversé avec des cotes qui sont vraiment très très spéciales. Et donc lors de la restauration, nous avions pu voir que le caoutchouc avait beaucoup séché. Et en fait, nous avons pu trouver les suspensions qu'à un seul endroit, dans un pays asiatique. Hein, voilà.
Et autrement, j'aurais été bien en peine de pouvoir restaurer ces enceintes. Alors, ajoutons que maintenant, bah, alors là, plus de problème, le haut-parleur de basse a retrouvé sa bonne compliance, une bonne souplesse, mais sans excès. Et il en a été de même eh bien, pour le médium, dont la suspension a un profil réellement très très spécial, puisque juste après le plan de collage, eh bien, en quelque sorte, il y a une partie qui tombe un petit peu dans le vide avec un espèce de petit bourrelet. Donc, c'est-à-dire un tout petit bourrelet qui est en positif. Ensuite, on a du négatif et on arrive à la membrane. Et là encore, il y a un petit espace. La suspension est un petit peu dans le vide par rapport à la membrane. Voilà, donc un médium ici qui doit faire à peu près dans les 17 cm, mais la membrane est beaucoup plus petite parce que le châssis est très très large. Et ici, nous avons un tweeter de 19 mm de la marque Scanspeak, deux évents ici qui ne sont pas très profonds et qui n'ont pas un diamètre très important, qui sont entourés avec de la mousse. D'ailleurs, ça sera encore un petit point de restauration à faire parce que la mousse a bien vieilli, alors elle a l'air de se tenir comme ça, mais bon, c'est pas franchement terrible. À l'intérieur, un filtre qui, sans être ultra complexe, embarque des composants de bonne qualité. Alors j'ai pu mesurer les condensateurs qui sont restés avec des valeurs qui sont proches des valeurs inscrites sur le condensateur, donc a priori, on peut laisser comme ça. Je n'ai pas touché au câblage parce que le câblage à l'intérieur des Splendor est, paraît-il, très très important. À part ça, on a une très belle caisse, très bien faite, donc vous avez pu voir les détails dans les shorts, un très très beau plaquage. Contrairement à des Dayton 66 là, que j'ai eu en main récemment et sur ces enceintes, là, les Dayton, le plaquage est relativement catastrophique. Par contre là, c'est très très beau. Belle construction assez massive avec des raidisseurs, même pour le Twitter, comme je le montrais, et s'il n'y avait pas lieu, il y a un logement qui a été créé spécialement pour le Twitter, pour le médium évidemment. Voilà. Et donc, de très très belles enceintes et ces qualités de fabrication, soyons clairs, se retrouvent à l'écoute. Alors, je disais, pas plus tard d'ailleurs encore que ce matin, à un ami qui est venu me voir, que bon, dans un certain format, en gros, bon, en exagérant un petit peu évidemment, j'avais toujours l'impression d'entendre la même chose, ou tout au moins des sonorités voisines, enfin bon, voilà, une restitution sonore très très proche, d'enceinte en enceinte, rien de vraiment extraordinaire. Alors là, par contre, bon, évidemment, on est quand même dans une certaine tranche de prix, puisque d'occasion, ces enceintes-là, c'est, on va dire, entre 2000, 2500 et 3000, en gros. Et encore, dans quel état? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Splendor comme ça qui doivent circuler sur le marché avec des suspensions qui sont pas mal racornies, hein, et c'est peut-être pas toujours ni observé ni signalé. Et donc celles-là, on peut dire qu'elles bénéficient maintenant, après restauration, de leur très belle performance. Bon, on est quand même sur un produit bon, relativement cher, peut-être pas à la portée de toutes les bourses, mais à mon avis, dans cette tranche de prix, honnêtement, difficile de trouver beaucoup mieux. En plus, on a affaire à un très très grand classique. Ce sont des enceintes qui, si on se place uniquement d'un point de vue vénal, si je puis dire, ça ne va pas décoter beaucoup. Et donc, on a quand même une enceinte de très grande classe avec une très belle restitution sonore. En plus de ça, des possibilités d'évolution, puisque derrière, vous avez un triple bornier. Donc, on peut faire de la triamplification, ce qui est vraiment pas mal et ce qui permet encore de faire reculer les limites des enceintes. Mais déjà en mono-amplification, croyez-moi, ça marche déjà très très bien, avec un grave qui descend bien, hein, puisque les enceintes sont données pour 35 Hz. Alors, à moins combien de dB, ça je ne sais pas, mais bon, je serais quand même, vu ce que j'ai entendu, assez tenté de valider cette mesure. Un médium
qui ne casse jamais les oreilles, avec une belle définition. Un tweeter vraiment extrêmement détaillé. Ça fait vraiment plaisir de tout entendre. On entend, mais vraiment le moindre détail. Si vous avez un petit triangle dans la musique, on l'entend très très bien, contrairement à d'autres enceintes que j'ai pu tester, on va dire en parallèle, où le triangle, lui, semble avoir reculé au fin fond de nulle part. Là, ici, tout est bien mis en évidence, tout est très très présent. C'est vraiment une enceinte qui est également très vivante. Alors certains disent que c'est un petit peu dur à alimenter. Personnellement, je n'ai pas trouvé. Elles ont d'ailleurs un rendement qui n'est pas, on va dire, du bas rendement. Elles sont données pour 89 décibels, 5 ou 90 décibels, 1 watt à 1 mètre, ce qui peut être qualifié d'un rendement relativement moyen. Donc bon, après ça, évidemment, ça ne préjuge pas de la difficulté à les driver. Et, bien entendu, plus on mettra un ampli avec du courant, de beaux timbres, une belle dynamique, mieux seront valorisées les enceintes. Donc ça, c'est évident et c'est un peu valable pour tous les produits, avec peut-être des exigences supplémentaires si on veut tirer la quintessence de ces belles enceintes. Voilà, à part ça, quoi d'autre? Oui, fréquence de coupure 600 Hz pour le médium et 4 kg pour le tweeter, ce qui semble assez judicieux, parce que comme c'est un petit dôme de 19 mm, on ne peut pas le faire descendre trop bas, donc il est bien dans une enceinte 3 voix. Il me semble l'avoir vu dans des enceintes en 2 voix, et là je validerai peut-être un petit peu moins si la fréquence de coupure est plus basse. Voilà, mais tout est très bien réalisé, que ce soit la finition, le plaquage, une généreuse fixation des haut-parleurs avec 8 vis BTR, enfin bon, des beaux caches là que vous ne voyez pas ici, mais enfin bon, honnêtement, tout est très bien. Voilà, une très très bonne enceinte que j'ai pu écouter et que je recommande vivement à tout le monde. Sur ces fortes paroles, je vais vous laisser en leur compagnie pour un petit morceau de musique. Alors évidemment, bien sûr, avec toutes les réserves habituelles pour ce que ça vaut, retransmis par YouTube et pris avec un smartphone. Alors à ce propos, dès que j'aurai un petit moment, j'essaierai d'étudier un mode de prise de son, on va dire, plus approprié pour mettre en valeur les enceintes. En tout cas, voilà, très beau produit sur ces fortes paroles. Je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.